Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog finivers.com et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Bienvenue! Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 mars et bien sûr il fait un temps de merde, donc c'est pour ça que la luminosité n'est pas top top. En plus il est assez tôt, il est même pas encore 9 heures. J'enregistre maintenant parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et je tenais vraiment à faire un épisode. Donc malheureusement c'est pas top. Hier il faisait super beau. J'ai hésité à enregistrer, mais je voulais d'abord aller au tricycote et ensuite faire mon épisode. Parce que donc hier c'était donc jeudi 3 mars et c'était donc le tricoté à Issy-les-Moulineaux, qui s'appelle donc le tricycote. Et c'est mon premier. C'est mon premier. Ça fait des mois et des mois que Macri me tanne pour que je vienne. À chaque fois, j'avais un empêchement de dernière minute. Il y a un peu la flemme parfois aussi, hein, faut l'avouer, parce que c'est pas non plus très très près de chez moi. Mais hier j'y suis allée et en fait j'ai adoré, donc maintenant j'ai trop hâte d'être dans 15 jours. Parce que oui, c'est les premiers, troisième et cinquième jeudis du mois. Donc là c'était le 3, donc ça sera dans 15 jours, etc. et tout. Et en fait j'ai adoré, les filles sont juste géniales, elles sont vraiment trop rigolotes et j'ai passé une très très bonne soirée avec elles. Donc j'ai hâte d'y retourner. Donc j'ai mis du temps pour y aller, mais maintenant que j'y suis, je reviendrai avec grand grand plaisir. Donc voilà. Donc bon, la lumière et les couleurs sont pas tip top, mais je sais pas si vous avez remarqué, je suis retournée dans mon ancien environnement. Parce que ça y est, on m'a enfin réparé mes volets. Donc je peux avoir de la lumière. Enfin, normalement, quand il fait beau, parce que là c'est pas top, hein. Mais ouais, oula, ça se un petit peu. Euh, et t'arrêtes de faire des bêtises, s'il te plaît? Attends. Ah bah oui. Ah bah, ah bah oui. Coucou, coucou, c'est Myrtille. Oh. Alors, hier, il y a Céline qui a dit que son mari m'appelait la fille à chat. C'est génial. Alors, j'adore les chats et je sais que je fais du tricot, mais l'image que j'ai de la fille à chat, c'est pas une image hyper glamour, hein, donc j'aimerais qu'on évite de me catégoriser comme la fille à chat. Voilà, s'il vous plaît, merci. Ballon. Sinon, chose très importante, c'est bientôt mon pod anniversaire. Mais oui, ça va bientôt faire 1 an que je fais ces vidéos. Alors, petite parenthèse, je voudrais dire un grand merci à Cocotte d'avoir inventé ce mot, le pod anniversaire. C'est juste génial. Et oui, donc j'ai commencé ma première vidéo, il me semble, c'était le 8 ou 9 mars. C'était un dimanche, il me semble, ou un truc comme ça. Et j'avais mis 10 heures à uploader ma vidéo sur YouTube. C'était épique, c'était génial. Je t'avoue que j'ai pas regardé ma première vidéo et que j'évite en fait. Mais oui, ça fait bientôt 1 an, ça fait 26 épisodes, donc 26 vidéos. Je dirais que c'est assez énorme parce que quand j'ai commencé ça, c'était vraiment une sorte de gros gros défi pour moi. Parce que je sais que je le dis de temps en temps, mais je vais vous le redire, donc je suis bègue dans la vraie vie. Alors je sais que ça s'entend pas beaucoup dans mes vidéos, tout simplement parce que je suis seule devant la caméra. Et en fait, on ne bégaye que quand il y a quelqu'un. Quand on est seul, on ne bégaye pas. C'est complètement débile, hein, je sais très bien, mais c'est comme ça. Donc bon, c'est vrai que parfois j'ai des mots hein, ou qui me font pas mal bloquer, etc. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment hyper fière de moi, je dois l'avouer, parce que je fais des vidéos et que ça me semblait
inimaginable il y a un an, quoi. Et que en plus, donc je fais des vidéos et puis j'aime ça. Donc c'est 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 juste énorme. C'est énorme pour moi parce que c'est vraiment comme une victoire sur moi-même. Parce qu'au final, quand on bégaye, bah, c'est que nous-mêmes enfin, qui nous faisons du mal, tout seul. Il n'y a personne qui nous force à bégayer, non, c'est nous-mêmes. On ne sait même pas d'où ça vient, comment ça marche, rien du tout. C'est comme ça, et du coup, c'est vrai que ça me pourrit la vie, ça m'a toujours pourri la vie. Depuis un an, je fais ces vidéos, et en plus, maintenant, je suis aussi suivie par une orthophoniste qui est juste géniale, et qui m'aide énormément. Donc, elle, plus les vidéos, c'est vraiment. Je pense que l'année 2015 a été une victoire absolument gigantesque sur sur mon, sur mon bégaiement, alors que avant, enfin, je pouvais même pas en parler, c'était un sujet hyper tabou, enfin, c'était le sujet où personne ne pouvait en parler. Enfin, on va dire, même mes parents, même mes amis, même mes chéris, c'était personne n'avait le droit d'en parler. Personne. Je pouvais pas non plus être dans une même pièce, enfin être dans une pièce avec un autre bègue. Enfin, je pouvais pas voir, euh, enfin, je pouvais pas entendre et voir une autre personne en train de bégayer. C'était impossible. C'était une torture inimaginable. D'ailleurs, je me souviens que j'avais été voir au cinéma Le Discours d'un roi et que j'étais partie en pleine séance du cinéma parce que je pouvais pas voir ce film, je pouvais pas voir comment il s'appelle l'acteur. En plus, je l'adore. Euh, Bref, donc je pouvais pas voir le mec bégayer. Même si je savais que c'était pas un vrai bègue, parce qu'au final l'acteur n'est pas bègue, enfin, ouais, enfin, je pouvais pas voir quelqu'un qui était comme moi. En fait, ça me renvoyait à mon propre handicap, en fait, et c'était une torture, c'était inconcevable. Et maintenant, donc maintenant je fais des vidéos, maintenant j'ai mon orthophoniste, et en plus maintenant, une fois par mois, je fais partie d'un groupe de bègues. Donc on se rejoint, et donc on est près, donc une dizaine, et donc on discute, et donc on fait des exercices ensemble, etc. Et tout. Et ça, c'est juste incroyable pour moi. C'était pas possible il y a un an, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Et bref. Donc, c'est pour dire que oui, c'est bientôt mon pote anniversaire. Et je trouve ça juste génial. J'ai adoré cette année avec vous. J'ai adoré faire ces vidéos. Et du coup, je voulais changer un peu pour marquer le coup. Et j'avais envie de faire donc une vidéo un peu spéciale. Et du coup, je voulais demander, et je vous redemande, parce que j'ai demandé ça sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous n'êtes pas sur Instagram ou pas sur Facebook. Donc si vous me regardez, je vous demande qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ma vidéo pour mon pod anniversaire. Donc j'ai eu pas mal de choses. Donc on m'a demandé de vous montrer donc mon environnement créatif. On m'a demandé d'avoir des guests pour une vidéo. Ça, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Le souci, c'est que bah, c'est de l'organisation, quoi. Donc, il va falloir que je demande aux copains, copines comment on peut s'arranger, etc. On m'a demandé quoi d'autre? On m'a demandé de vous dire donc mes secrets inavoués, honteux, créatifs, hein, pas dans la vraie vie. J'en ai quelques-uns. Je pense que ça peut être assez drôle. On m'a demandé de vous montrer mes projets, ce que j'aime les plus, et puis même mes plus gros flops. Ça aussi, j'en ai un énorme en tricot, vous allez voir. On m'a demandé, je sais plus, oui, alors on m'a demandé aussi de filmer une journée type. Alors, dans l'idée, ça me paraît très rigolo. En vrai, je suis au chômage, hein, donc c'est pas hyper passionnant.
Je sors pas beaucoup en ce moment, donc voilà. Mais pourquoi pas vous emmener avec moi lorsque je serai dans une sortie créative ou un truc comme ça. Euh, D'ailleurs, j'ai énormément aimé tout ce que vous m'avez dit comme idée, etc. Et du coup, ça m'a tellement plu que je pense pas faire une vidéo pour mon anniversaire, pour mon pot d'anniversaire, mais en faire plusieurs en fait. Parce que plusieurs idées qui me plaisent énormément. Donc je pensais faire donc une série de vidéos pour mon pot d'anniversaire. J'ai également envie de faire plus de vidéos dans l'ensemble en fait, pas que pour mon pot d'anniversaire mais en général, parce qu'en fait finalement j'ai- j'aime bien ça. J'adore, c'est incroyable pour moi. Mais finalement, j'aime beaucoup filmer. Je galère encore un petit peu pour le montage vidéo parce que j'apprends toute seule et que bah, je passe toujours un petit peu, mais bon, je m'en sors comme je peux. Et j'aimerais bien, c'est vrai, donc que vous montrez plus d'événements créatifs parce que c'est vrai que parce que c'est vrai que je participe à pas mal de tricoter. Je vais visiter quand même pas mal de merceries, etc. Et c'est vrai que enfin, que je vous montre une photo de temps en temps, mais que j'aimerais vraiment vous faire plus sorte de mini-reportage, etc. Par contre, pour ça, il faut que je m'équipe mieux. Parce qu'en fait, là, je vous filme avec une webcam. Donc, je l'adore parce qu'elle est vraiment très bien, je trouve. Juste que bah, je peux pas trop emmener mon ordinateur et ma webcam pour vous filmer dehors, quoi. Donc, soit je filme avec mon téléphone, faut que je vois quelle qualité ça fait. Mais par contre, ça bouffe de la batterie, un truc de folie. Et puis en plus, je sais pas s'il y a assez de place dedans. Ou alors, faut que je me chope un petit appareil photo qui filme. Ou une petite caméra. Je sais pas ce qui est mieux. C'est vrai que niveau matériel, je ne connais pas trop. Donc je vais voir si soit on peut m'en prêter, soit s'il n'y a pas un truc trop cher. Mais bon, c'est vrai que les caméras, ça monte tout de suite très rapide. Enfin, ça monte très rapide. Bon. Donc voilà, donc c'est vrai que là j'ai pas d'idée pour mon bon anniversaire, mais n'hésitez pas à m'en redonner d'autres, parce que même si je le fais pas pour mon bon anniversaire, je les ferai peut-être ensuite, enfin pas par la suite plutôt. Voilà, ça peut être très rigolo. J'ai vraiment envie d'en faire plus. Parce que ça m'amuse et puis voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à me dire ça donc dans les commentaires ou sur mon groupe Ravelry ou par message, voilà, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez que je, que je fasse. Bon, je sais pas. Alors on m'a donné un petit défi, c'est Imogène, de me mettre des cheveux de licorne et puis des paillettes partout. Moi je suis débile, moi je suis très joueuse en fait et donc il est fort probable que je le fasse parce que j'aime bien les défis, j'aime bien les paris, etc. et tout. Mais je parie jamais d'argent. Donc ça au moins mon banquier est tranquille. Mais c'est vrai que quand il s'agit de faire la con, etc., généralement je dis toujours oui. Génial. Bref, donc voilà. Donc normalement donc mon bon anniversaire c'est la semaine prochaine. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de faire quelque chose d'ici là, mais en tout cas on va dire que c'est mon bon anniversaire du mois. Voilà, dans tout le mois de mars. Comme ça je suis large. Et comme ça, j'essaie de vous faire donc des vidéos un peu plus spéciales, quoi. Voilà pour le pot d'anniversaire. On va peut-être commencer un peu à vous montrer ce que j'ai fait, quand même, parce que c'est un peu le principe de ces vidéos. Alors oui, alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas montré, mais il s'agit de ma mémoire blanquette, mais oui. Oui, je l'ai reprise et j'ai fait une bande carrément, une bande. Par contre, je sais pas encore rentrer les fils. Euh, j'ai fait une bande et que je me suis rendu compte que voilà, que je ne tricotais pas assez et que maintenant je dis que le dimanche c'est réservé à ma mémoire blanquette. Donc pas non plus faire 10-15 carrés, mais faire un ou deux carrés le dimanche. Voilà, le dimanche ça sera réservé à ma mémoire blanquette.
Comme ça va avancer petit à petit, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait la bande du haut. Alors celui-là, c'est l'un de mes carrés préférés. D'ailleurs, je pense que c'est mon carré préféré. C'est une laine de Cocotte Knits qui m'a envoyé. Et c'est rose pétant, violet, corail, il y a du bleu et du violet. En vrai, j'aime pas le rose. En vrai, j'aime pas le fluo. Mais justement, comme c'est pas pour porter, je trouve ça super. C'est juste génial, c'est vraiment hyper rigolo. Ça, je sais plus. C'est un bleu très très joli. Je pense que c'est la Koigu. Un jaune hyper pétant. Dans la vraie vie, il est quand même vachement plus fluo. Donc, comme je vous disais, voilà, je porte pas de jaune non plus, je porte pas de fluo. Mais là, je trouve que ça va super bien dans mes Memory Blockets. Un rose hyper foncé, hyper joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le vert de mon chef de dragon. Une petite laine mouchetée, jaune, orangé, un petit peu de rose, je crois. Ouais. Une laine qui fait des motifs tout seul, c'est rigolo, c'est rose et bleu, c'est très sympa. Et une laine encore de Cocotte Knits, euh, c'est la laine de Pâques. Je me souviens de ça parce qu'elle m'avait fait assez rigoler quand elle m'avait expliqué. En fait, ça reprend. En fait, c'était une laine donc à rayures enfin, que la designer avait teint pour Pâques. Et du coup, donc il y avait le chocolat et les couleurs donc des petits œufs de Pâques. Vous voyez pas très très bien, mais dans la vraie vie, c'est vraiment les couleurs, vous savez, donc des petits œufs en sucre, couleur pastel. Donc il y a du jaune clair, il y a du bleu clair, il y a du rose clair. Et c'est exactement c'est c'est- bon, les mêmes couleurs en fait. Et c'est vraiment très rigolo. Donc voilà, donc j'ai fait une bande la semaine dernière parce que, parce que je me suis posée, je me dis bon, là quand même, t'as un bon stock de reste. Euh, donc faut quand même que tu l'utilises. Donc elle commence à être pas mal, assez grande. Hop, 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 mais encore pas assez, quoi. Là, donc, elle me recouvre comme ça. Donc, bon, vous voyez, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus fait pour une couverture. Il faut encore au moins 4 carrés, je pense. Ça fait quoi? Ça fait ça de plus? 4 carrés de plus? Faut voir, ouais, faut voir, faut voir. En largeur, hein. Après, c'est vrai qu'en longueur, par contre, là, je vais quand même bien la ranger, quoi. Donc ça avance bien, enfin, ça avance bien. Ça faisait un mois que je n'ai pas touché, bon, c'est pas grave. Donc ouais, donc je l'aime bien, etc. Et donc maintenant, je vais vraiment consacrer mon dimanche à ça. Même si je fais que un carré, voire deux, le dimanche, c'est vraiment réservé à ma mémoire blanquette, parce que sinon, elle avancera jamais. Et c'est assez simple, donc du coup, c'est vraiment pas prise de tête. Donc c'est vraiment parfait pour se mettre devant la télé ou devant donc, une série un peu. Enfin, où faut pas trop trop suivre, quoi. Parce que là, c'est vraiment que du point mousse, quelques diminutions, puis hop hop hop, roule ma poule, quoi. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout, quoi. Et j'adore, franchement, c'est juste génial. Et en plus, ce que j'adore, parce que comme on a échangé des laines, du coup, je tricote des couleurs et des matières que j'aurais jamais utilisées dans la vraie vie. Hein, clairement, là, le jaune fluo, jamais j'aurais pris ça dans un magasin. Jamais. Mais justement, voilà, donc du coup, ça fait vraiment hyper plaisir parce que je tricote des couleurs et des matières et puis des marques aussi que dont j'ai pas l'habitude, quoi. Donc je trouve que c'est super. J'en profite, voilà, je vais mettre comme ça, pour vous dire que je ne fais plus d'échange de laine pour la simple et bonne raison que je n'ai plus rien à échanger pour le moment. Donc je fais une petite pause. En plus, je n'ai encore plein, plein, plein à tricoter. Euh, Désolée, il y a eu un petit bug de vidéo.
Donc, je disais, je ne fais plus d'échange de laine, enfin, de reste de laine pour la Memory Blanket pour le moment, en tout cas. Simplement parce que voilà, parce que je n'ai presque plus de reste à vous donner. Et j'ai encore plein de stocks à tricoter moi-même. Euh, donc, je fais une pause de un mois ou deux, je pense, le temps de déjà de descendre le stock que j'ai reçu. Et en plus, le temps de me refaire un petit stock de reste pour vous envoyer, hein. Parce que bon, ça va vite, hein, parce que je mets 5 grammes par reste, sachant que j'en donne 5 par enveloppe. La semaine dernière, j'en ai envoyé 10 enveloppes. Au bout d'un moment, enfin, ça part très très vite, quoi. Donc pour l'instant, voilà, je fais une petite pause. Donc ne m'envoyez plus de mails, plus de messages pour les échanges parce que je ne peux plus en fait. Je ne peux plus vous en envoyer. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour ce projet en tout cas, hein. Voilà, voilà. J'ai tellement hâte de la terminer. Alors par contre, je pense que je vais moins rigoler quand il faudra faire la bordure. Parce que je me suis décidée, je pense faire une bordure en i-cord, donc en e-cord. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous remettrai si vous voulez le lien que j'ai trouvé pour faire les bordures qui est hyper simple et c'est. Voilà. Donc c'est simple, mais juste que c'est hyper long, quoi. Et vu la grandeur que ça va être très rigolo à faire. Donc je vais faire une bordure en e-cord et en plus, sur l'arrière, je vais la doubler avec, je pense, de la flanelle. C'est ça qu'on dit? Ouais, de la flanelle. Donc c'est du tissu très fin, mais très chaud. Et du coup, ça sera vraiment une couverture vraiment doudou, vraiment très chaude pour l'hiver. Et en plus, comme ça, c'est génial parce que ça me cachera bah, l'arrière qui est pas hyper joli, quoi. Donc, comme ça, ça fait vraiment une couverture bien finie. Voilà. Donc, soit une petite flanelle, soit du coton, tout simple, un truc un peu. Je sais pas. De toute façon, j'ai le temps, clairement. C'est pas demain la veille que ça sera terminé, hein. Sinon, pour mes encours, euh, il y a mes chaussettes qui continuent. Voilà, j'ai fait le talon et je continue donc dans la jambe, donc plus que quelques rayures, quoi. Euh, le talon d'ailleurs, je l'ai fait à un tricoté virtuel, c'est la semaine dernière. Donc pour ceux qui ne suivent pas, mais franchement, c'est que vraiment vous habitez je sais pas où, hein. Donc il y a quelques mois, il y a Moira du podcast Les Aiguilles du Nord qui avait commencé à faire donc des tricotés virtuels. Donc comment ça se passe? En fait, on se connecte à Hangout. Hangout, c'est un peu comme Skype, mais sur Google. Voilà. On est 10 participantes maximum. Et donc on est chez soi, donc en pyjama, et on tricote, voilà. Et du coup, ça nous permet de rencontrer, enfin, de discuter avec des gens qu'on aurait normalement pas rencontrés dans la vraie vie, soit parce qu'ils habitent très loin, soit parce qu'ils sont trop occupés. Donc c'est juste génial, je trouve. Voilà, parce que ça nous permet donc de discuter avec des personnes qu'on a rencontrées donc, sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou sur les podcasts aussi, mais qu'on peut pas voir dans la vraie vie parce qu'ils habitent à l'étranger ou alors trop loin de chez nous, etc. Donc c'est vraiment très rigolo. Donc j'en ai participé à plusieurs et donc voilà, donc c'est donc pour les renseignements pour les potes, enfin pour les tricotés virtuels, c'est Macri qui s'en occupe. Enfin, en gros quoi. Après, alors ça se passe sur le groupe Ravelry qui s'appelle Pour l'amour du fil et des podcasts. Donc ça a été relancé par Macri, mais maintenant c'est n'importe qui lance donc un tricoté. Donc voilà, donc si vous êtes seul chez vous, genre un lundi soir,
et bah, vous postez un petit message en disant qui est libre pour un tricoté virtuel. Et après, donc vous voyez justement qui est disponible, qui se connecte, etc. Donc c'est vraiment très libre et c'est vraiment super sympa. Voilà, donc je vous conseille de tester au moins une fois. Donc on est 10 par session, mais vous pouvez aussi créer donc d'autres sessions si, enfin, donc, bah, si c'est plein. Donc voilà, c'est vraiment super rigolo et tout. Donc, voilà. Donc pendant l'un des podcasts, non, l'un des tricotés virtuels, j'ai fait mon talon et hier au tricote, j'ai fait plus que rayures. J'ai fait genre 2 rayures. J'ai pas beaucoup tricoté hier soir, hein. En même temps, j'ai fait que manger, je pense, et boire. Voilà, voilà, pour donner l'ambiance un peu de la soirée. Et bon voilà, donc du coup, elle avance pas des masses. En parlant chaussettes, le les 12 pelotons de R général a commencé. Donc ça a commencé le 1er mars. Si vous voulez y participer, je vous conseille de vous dépêcher parce que les inscriptions se clôturent très vite, enfin bientôt. C'est organisé par le Petit Panda et par les Ibénés. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur groupe Ravelry in a Panda's World, je crois. Je suis désolée, je ne retiens jamais les noms. Mais de toute façon, je vous remarquerai comme d'habitude. Moi, je me suis inscrite. Je n'ai pas encore commencé parce qu'il faut encore que je termine 2 paires de chaussettes. Plus la paire de mon papa. Mais bon, la paire de mon papa, je l'inscris donc dans le cal 12 pelotons. Parce que de toute façon, je n'aurais jamais terminé. Voilà. J'ai mes chaussettes à rayures à terminer et mes chaussettes multicolores avant de commencer une autre paire de chaussettes. Franchement, voilà, c'est possible. Voilà, moi j'ai les Métamorphosis. J'ai à rayures noires et avec la même couleur que la derrière. Euh, il n'a pas bougé. C'est vrai que c'est une honte. Une honte. Cette semaine, j'étais très très occupée. En fait, euh, depuis cet été, j'ai un projet qui me trotte dans la tête. Je voulais pas le faire déjà parce que j'avais pas les finances et en plus parce que je suis une grosse flippette en fait et que je voulais pas me lancer toute seule dans ce truc parce que j'ai peur de l'échec, hein, parce que dans la vraie vie j'ai eu beaucoup d'emmerdes, beaucoup d'échecs et du coup comme c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai vraiment peur de me planter. Alors je sais que c'est un peu débile parce que quand on n'essaye pas, on ne peut pas réussir, hein. Euh, mais voilà, mais c'est vrai que comme c'était quelque chose qui me plaisait vraiment, que j'ai vraiment envie d'y mettre toutes mes tripes, donc du coup, je voulais pas le concrétiser parce que j'avais peur que ce soit un gros flop en fait. Et du coup, que ça me touche plus, quoi, enfin, que ça me blesse beaucoup plus, quoi. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai rencontré une personne avec laquelle j'ai très envie de faire ce projet, avec laquelle je me sens vraiment très très bien. Et du coup, on est en train de concrétiser tout ça. J'avoue que du coup, ça me motive plus parce que bah, je suis plus toute seule. Parce que et parce que là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me plaise et puis bah, dont je suis fière parce que c'est vrai que ça fait déjà 6 mois que je suis au chômage et que ça avance pas et que j'ai des entretiens toutes les semaines et que ça n'aboutit pas. C'est toujours non sur non et du coup, franchement, bah, pour le moral, c'est absolument horrible parce qu'on se sent vraiment comme une grosse merde parce qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on veut pas de nous en fait. Donc oui, je sais que c'est pas nous en particulier qui sommes visés, machin, que ça se trouve, il y a le fils de machin qui est pris parce que justement
parce que son père est pote avec l'ARH, machin, tout ça. Il y a vraiment plein de... euh, il y a plein de facteurs qui font que c'est pas forcément nous qui sommes en cause quand on n'est pas pris dans un poste. Mais bon, mais voilà, ça fait quand même 6 mois et que c'est un peu lourd pour le moral, etc. et tout. Et du coup, donc je continue à chercher, mais j'ai vraiment besoin de faire ce projet parce que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose qui me plaise et puis dont je suis fière. Donc voilà, donc je suis en train de travailler sur ça me prend beaucoup de temps. Euh, parce que ça me plaît et que j'ai envie de le concrétiser assez rapidement aussi. Euh, je sais que ça va pas se faire d'ici demain, hein, ça va encore durer quelques semaines, le temps que tout se mette en place, etc. et tout, le temps qu'on se coordonne, etc. Mais franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai aussi très peur parce que je sais pas si je serai à la hauteur aussi. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça peut rendre en fait. Parce que dans ma tête, c'est vraiment super bien, mais, mais en vrai, il faut aussi que ce soit pareil, quoi. Je suis quelqu'un d'assez chiante avec moi-même parce que j'ai une imagination très débordante et du coup, c'est toujours extraordinaire dans ma tête et souvent en vrai, c'est pas forcément pareil, quoi. Et donc, du coup, je suis très souvent déçue. Bon, bref, là, il faut que j'arrête de traverser partout. Bref, donc, j'ai ce projet qui me tient à cœur et qui, du coup, prend beaucoup de temps. J'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte de l'avoir en main, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai très peur, franchement, j'ai très peur, mais j'ai très hâte aussi. Très hâte. Pour vous dire que j'en ai parlé à pratiquement personne. Mes amis savent qu'il y a quelque chose qui se trame, parce qu'ils savent que je bosse sur un projet personnel, mais ils savent absolument pas de quoi ça parle, de quoi c'est, etc. J'aurais juste dit que c'était en rapport avec le tricot, donc je vous le dis aussi. Un peu de couture aussi, mais principalement tricot, et du coup ça les fait chier parce que parce qu'elles veulent savoir, et je n'ai rien dit parce que j'ai peur d'avoir la poisse. Il y a mes parents qui sont au courant, il y a deux autres personnes, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et, et ces deux personnes m'ont dit ouais, carrément fonce. Donc ça fait du bien aussi de sentir que ça peut marcher peut-être. Je sais pas, enfin bref. On vous en dit pas plus. Je sais que c'est très chiant quand on vous parle d'un sujet et qu'on vous dit pas plus. Je suis désolée, c'est pas pour faire du teasing ou avec quoi que ce soit, mais juste que ça me prend du temps et que ça me tient à cœur. Et donc, du coup, j'ai vraiment du mal de ne pas en parler, mais en même temps, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai peur d'avoir la poisse. J'ai peur j'ai peur que ça se passe pas comme prévu. J'ai peur que ça se fasse pas, en fait, aussi. Donc, je suis désolée. Et je parle trop fourdi. Bref, donc voilà. Donc, je suis passée à autre chose maintenant. Donc, je vous tiens au courant pour ça. Sinon, couture. Enfin, ça fait au moins 3 mois que je n'ai pas fait. Couture, et bah en fait, j'ai presque quelque chose à vous montrer, presque. Alors, pour vous dire, c'est que dans moins d'un mois, il y a le craft long que j'organise qui se termine. J'ai encore rien fait, hein, voilà. Du coup, j'ai dit, bon, arrête de perdre du temps et puis fais un peu de couture pour ton événement que tu organises déjà, en plus. Voilà, donc j'étais partie sur ces deux tissus. Donc, le tissu bleu à fleurs, blanche et un peu de couleur. Et ce tissu à grosse fleurs aussi, un peu plus vieillot. Alors celui-là, je sais que c'est un peu particulier, faut aimer. Moi, j'adore. Voilà, mais bon, en même temps, je sais que j'ai un peu des goûts bizarres parfois, mais j'adore les grosses fleurs, j'adore les trucs qui font un peu de tapisserie, donc ça, c'est juste génial. Bref, donc j'ai lavé ces tissus, je les ai repassés.
Et hier, je m'apprêtais à les couper, mais vraiment, j'avais installé donc le tissu, etc. Je m'apprêtais à faire une robe sur haut. Donc j'avais le patron posé et les ciseaux en main. Et je check sur Instagram un truc et là je vois que Direndo sort sa collection printemps-été la semaine prochaine. Du coup, j'ai reposé mes ciseaux, j'ai replié les tissus, le patron, voilà. Et j'attends de voir ce qu'elle prépare pour la semaine prochaine. Alors, je suis pas sûre que ça va me plaire, mais je suis pas à une semaine près. Et du coup, je me dis que ça tombe à pic parce que si ça me plaît, en plus, c'est vraiment pile pour mon craft long, ce sera dans le thème, etc. Donc, euh, donc voilà, donc je les ai repliés et donc ils attendent leur tour la semaine prochaine, je crois. Je sais pas quel jour exactement, mais donc elle a dit la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. C'est vrai que la dernière collection, elle m'a laissé un peu perplexe. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'est moins mon style. C'est vrai qu'elle a changé de style, ce que je trouve bien parce qu'elle évolue et qu'elle a envie d'autres choses. Mais du coup, c'est vrai que je m'imaginais moins dans ses patrons. J'aimais beaucoup la jupe longue, mais je l'ai pas achetée parce que je sais pas comment je peux la mettre. J'ai peur que ça fasse un peu gros sac à patates sur moi parce que je suis pas très très grande. Euh, la robe qui montait jusqu'en haut avec les smokes, ça c'est no way, pas du tout. Autant j'aime bien les trucs rétro, autant là je trouve que c'est vraiment trop. Ça fait vraiment trop. Je trouve que ça fait vraiment trop trop vieillot. Voilà. Et je trouvais pas ça joli du tout. Donc déjà ça saignait, en plus ça monte trop haut. Donc pour moi c'est mort. C'est mort déjà. Et l'autre robe toute simple, je la trouve très très mignonne. Et en plus je trouve ça bien qu'elle ait fait un patron vraiment euh, pour les débutantes. C'est ça qu'il en manquait. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Mais je l'ai pas acheté parce que j'ai pas eu de vrai coup de cœur, quoi. Donc voilà. Donc ça pour dire que. Qu'est-ce que je cause aujourd'hui? Euh, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous prépare. Je suis très très curieuse. La dernière collection m'avait pas touchée, mais on verra pour celle-ci. Voilà. Enfin, moi, c'est vrai que c'est une marque que j'aime énormément. Donc, on verra. On verra. Et au pire, même si ça ne me plaît pas, j'ai un bon stock de patrons derrière moi, donc pas de souci pour ça. Au pire, j'aurais juste perdu une semaine, bon, c'est pas non plus énorme. Donc voilà. Et je termine ce podcast par vous parler du craft long. Je suis désolée. Du craft long. Euh, alors, donc, vous savez qu'il se termine le 31 mars. Donc, dans moins d'un mois. Oui, c'est ça. Alors, je sais que je m'y prends un peu à la dernière minute. Et là, je me rends compte que j'ai rien sorti pour vous montrer. C'est pas grave, je montrerai les photos. Je vais faire quelques petites mises au point. Euh, alors, déjà, je vais marquer. Oui, je ne prends plus de sponsors parce que j'en ai énormément. C'est juste génial. Je suis hyper heureuse. Comme ça, je vais pouvoir gâter un maximum de gens. Néanmoins, pour moi, ça devient ingérable. Clairement, pour le tirage au sort, je vais galérer comme pas possible. C'est pas grave, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai voulu, j'assume. Néanmoins, je veux que ça reste gérable, hein, parce que là, ça ne l'est plus. Donc j'arrête de prendre des sponsors. Euh, mais ne vous vexez pas, hein, parce que euh, j'ai envie, pour l'année 2016, de changer un petit peu.
enfin, comment dire? Mon craft long, c'était le premier événement créatif que j'organisais. Euh, du coup, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'erreurs, que je tâtonne encore beaucoup parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, il y a des choses que j'ai mal faites, il y a des choses que j'ai mal dites. Donc maintenant, j'ai bien compris tout ça. Donc, je prends en compte pour les prochaines fois. Et du coup, c'est vrai que ce que j'aimerais, j'en ai discuté avec une, une amie, qu'elle me dit que ce qui serait mieux, sinon, ça serait de faire plusieurs petits concours plutôt qu'un gros. Donc, durant l'année 2016, je vais faire d'autres concours. Ça sonne, c'est le postier. Désolée, je reviens. Donc, c'est vraiment moi. En fait, c'était pas du tout le postier, c'était juste une nana qui savait pas se servir d'un interphone. Eh, trop bien. Bref, je disais que je préférais faire plusieurs petits concours créatifs dans l'année et enfin mais que ça dure moins longtemps et qu'il y ait moins de sponsors. Donc comme ça vous fait plusieurs petits cadeaux donc dans l'année et déjà ce sera pour moi moins chiant à organiser. Et en plus, même pour vous, ça c'est peut-être plus sympa parce qu'il y aura peut-être des concours qui vous parleront plus que d'autres. Donc voilà. Donc pour les sponsors auxquels j'ai dit non, c'est pas un non définitif, c'est un non pour maintenant. Mais que si ça vous intéresse de sponsoriser un autre événement, c'est avec grand grand plaisir. D'ailleurs, j'ai adoré discuter avec vous tous. J'ai pu découvrir plein de nouvelles marques, plein de nouveaux objets, plein de nouveaux, plein, plein, plein de nouvelles personnes. Et franchement, c'est une expérience qui était juste géniale. Euh, donc, j'ai envie de refaire ça, mais en plus petit et en plus récurrent. Voilà. Donc, si je vous dis non, pas de souci. C'est pas un non pour toujours, c'est un non pour maintenant. Et j'espère que vous reviendrez pour les prochains petits concours. Voilà. Euh, donc, voilà pour les sponsors. De plus, pour ceux auxquels j'ai dit oui et qui sont en train de fabriquer quelque chose et qui ne m'ont pas encore envoyé, ne m'envoyez pas, enfin plus de lots chez moi. En fait, je reçois plus les lots chez moi. Je vous demanderai de les envoyer vous-même aux gagnants ou aux gagnantes. Pour la simple bonne raison que ça devient ingérable chez moi. En fait, j'ai un gros tas de colis, c'est plus possible. Et en plus, je me suis réveillée, je me suis dit, en fait, ça va me coûter une blinde en frais de port. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. J'assume ce que j'ai maintenant, j'assume mon concours, c'est moi qui décidais, c'est moi qui l'organise, donc j'assume. Néanmoins, maintenant que j'ai un peu compris comment ça marchait, je vais mettre le haut là. Donc je ne reçois plus de l'eau chez moi. Voilà, voilà. Pour ceux que j'ai déjà, c'est pas grave, je m'en occupe. J'essaierai de faire une rencontre peut-être sur Paris pour les gagnantes parisiennes, comme ça au moins déjà on pourra boire un petit mojito ensemble. Et en plus ça sera donc des frais de port en moins. Et voilà. Alors je sais que c'est pas très cool de parler d'argent. Néanmoins, malheureusement, je ne roule pas sur l'or. Hein. Mais promis, le jour où je suis riche, je vous invite tous sur mon yacht, dans ma piscine de laine, avec mon bar à mojito. Voilà. Promis, promis. En attendant, c'est pas le cas. Et faut que je fasse un peu gaffe quand même. Donc voilà. Donc, je préfère être très très honnête avec vous parce que c'est comme ça, parce que j'ai toujours été très honnête et du coup, je vais continuer à faire ça. Voilà.
Sinon, pour les participations, je vais clôturer ça le 15 mars, parce que ça sert à rien que vous vous inscriviez genre la veille, c'est un peu naze. Donc 15 mars, je me dis que ça vous laisse encore 15 jours pour faire quelque chose, donc c'est très très bien. On m'a posé la question plusieurs fois. Oui, vous pouvez faire plusieurs projets, c'est comme vous voulez, c'est juste trop bien. Euh, pour celui-là, voilà. Pour ce craft long, je vous autorise à faire plusieurs projets. Pour les prochains concours, ça sera peut-être différent, mais pour celui-là, faites-vous plaisir. D'ailleurs, je tiens à un petit message à Sophie Chan, ou Sophie Chan, je sais pas comment tu le prononces. Elle en est à son 5e ou 6e projet. Je tiens à te dire, tu te calmes, hein. Ok? Doucement. C'est quand même pas une course au projet, hein. Donc on se calme. Mais oui, sinon vous pouvez faire autant que vous voulez. Faites-vous plaisir, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment un événement que j'ai créé pour se faire plaisir. Je suis très très souple, hein. Franchement, j'accepte tous les projets, hein. Même ceux qui sont un peu limites, même ceux qui ne postent pas de photos, je, je dis oui parce que j'ai juste envie de vous faire plaisir. Euh, voilà. Néanmoins, peut-être que pour les prochains concours, peut-être que je ferai un peu plus sévère, on va dire. Et pour celui-là, je voulais juste vraiment faire vous plaisir. Mais avant le 15 mars. Voilà. Et donc en parlant des sponsors, bah, je vais vous annoncer ceux de la semaine dernière. Donc il y avait les tricots de Caro qui nous offrent donc ses patrons de châles. Et je vous encourage à aller voir parce que elle a d'ailleurs un nouveau patron qui s'appelle Fougère qui sort aujourd'hui en kit à la bien-aimée. Et sinon sur la Bellerie bientôt, il me semble, à vérifier. Il y a Millis Factory qui nous a envoyé en fait 2 lots. Donc un lot avec l'étui à aiguille pour transporter, que je vous ai déjà montré dans le podcast précédent, que je vous ai pas mais que là j'ai pas sur moi. C'est pas à côté de moi, à côté de moi. De toute façon, je vous ai déjà montré, de toute façon, je vous mets une photo, donc pas de souci. Elle nous offre en plus un lot pour la broderie, avec donc des grilles, euh, du lin, enfin de la toile, des fils et même un pic aiguille qui est trop mignon. Alors pour ce lot-là, je sais pas comment je vais faire. Soit je fais un gros lot, ou soit je en fais 3. Je vous avoue que je vais voir comment je m'organise, hein, parce que à un moment donné, ça commence un peu à être très 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 chiant pour l'organisation, donc je vais voir un peu ce qui m'arrange aussi, hein. Je suis désolée, mais à un moment donné, voilà. Il y a Mystère qui nous envoie une laine à chaussettes, enfin 2 pelotes à chaussettes. Donc c'est de la Regia et c'est de l'auto-rayante, donc ça fait des rayures toute seule. Elle est vraiment très très sympa, elle est vraiment très douce. Donc je sais qu'il y a des accros aux chaussettes parmi vous, donc c'est parfait. En plus comme ça, vous pourrez participer aux 12 petons du R général, c'est génial. Et on termine. Je ne vous l'ai pas encore montré, mais le temps que la vidéo sorte, de toute façon, je l'aurai montré sur les réseaux sociaux. C'est les tricoteurs volants qui nous sponsorisent aussi. Donc j'ai été le voir hier et du coup, on m'a montré le lot en vrai. Et c'est juste énorme, c'est juste génial. Donc il nous offre son sac de la boutique, un écheveau de Triskelion. Vous savez, c'est la laine rouge là enfin, rouge là. Et vous avez dit que c'était la laine la plus douce du monde. Eh ben, il vous en offre un écheveau. C'est trop bien. Ensuite, une jauge à aiguille en forme de mouton, qui est de la marque Yaya, il me semble. Et un petit tampon de My Name Is. Je me souviens plus ce qui est marqué dessus. Mais c'est genre fait main par je sais pas trop quoi. Faut que je regarde. Bon. Voilà. Donc c'est un lot de folie, c'est juste génial. Et c'est trop trop doux. Trop... voilà, voilà, pour les sponsors de cette semaine. Bah, on va arrêter là, peut-être, hein, parce que ça fait déjà
de coupure. Donc 3 vidéos en tout. Bon, entre 20. Ouh, ça me fait 30 minutes là? Non, même pas. Attends, 20, 40. 50 minutes que je cause alors que je vous ai rien montré. C'est un peu la honte. Voilà. Donc, je vous laisse. Donc, n'hésitez pas à me dire toutes vos idées pour mon bon anniversaire. Si vous avez aussi des conseils pour une petite caméra pas trop chère, assez transportable, dites-le moi. Parce que je cherche vraiment quelque chose pour filmer plus souvent et plus en extérieur. Et je vous avoue que je connais absolument rien du tout. Et encore une fois, bien sûr, je ne roule pas sur l'or, donc pas trop cher, si possible. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube, ce sera super sympa. À me laisser toujours des commentaires, etc. C'est toujours hyper sympa. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine, si tout va bien. J'ai commencé à faire donc les épisodes là pour mon pot anniversaire. Donc je sais pas si entre temps j'aurai un épisode normal ou pas, je sais pas. On va voir ça. Euh, et puis c'est tout, je crois. Je crois. Donc voilà. Donc on se quitte là. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir toutes vos suggestions. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Et puis bah, bon tricot, bonne couture et on se retrouve très rapidement sur les réseaux sociaux, sur mon groupe Ravelry, sur YouTube, par email même. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite et salut! He was a famous trumpet man from